Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le samedi, le 9 avril, le thème de la rhapsodie des réalités est « Repousser l'inquiétude ». Repousser l'inquiétude. Matthieu, le chapitre 6, le verset 5 est notre verset d'ouverture. Matthieu, chapitre 6, le verset 25 nous dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Le pasteur Christ nous dit, Dieu ne veut pas que vous vous inquiétiez de quoi que ce soit. Lorsque l'inquiétude attaque votre pensée, ne croyez pas qu'elle va s'en aller d'elle-même. Non, l'inquiétude est spirituelle. C'est pourquoi vous devez la repousser avec votre bouclier de foi. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Vous devez vous protéger et vous défendre contre l'inquiétude, puis passer à l'offensive avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu dans votre bouche concernant votre situation. Voici ce que vous utilisez pour repousser l'inquiétude. Le rhéma de Dieu dans votre bouche. Que dit la parole de Dieu? Elle dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la pétition, avec action de grâce, présentez vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 du verset 6 au verset 7 dans la version NIV. Alors ne restez pas assis là à vous inquiéter et à pleurnicher. Déclarez ce que vous voulez et remerciez Dieu parce que c'est fait. Alléluia. Après avoir fait cela, il dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Disons que vous vous retrouverez dans une situation où les circonstances ne semblent pas bonnes. Tout semble mener vers le trouble. Pourtant, vous êtes en paix. D'autres ne peuvent pas comprendre comment vous pouvez être absolument serein au milieu de tant de problèmes. La raison est simple. Vous agissez sur la parole. Vous avez déchargé tous vos soucis sur lui, selon 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7. Voilà comment vivre une vie sans soucis. Alléluia. Chers amis, je vous prie de faire cette prière avec moi. Cher Père, j'ai confiance en tout ce que tu as fait pour moi et mis à ma disposition en Jésus-Christ. Je me réjouis toujours parce que tu m'as donné une vie extraordinaire de gloire et de victoire, exempt de lutte, de soucis et des ennuis qui pèsent sur les hommes. Ta paix qui surpasse toute compréhension enveloppe mon cœur et mon esprit, même à l'instant, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Luc chapitre 12 du verset 22 au verset 30 et 1 Pierre chapitre 5 le verset 7. Luc chapitre 12 du verset 22 au verset 30 et 1 Pierre chapitre 5 le verset 7. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.